Shalom à tous. Bienvenue sur la chaîne des ambassadeurs du royaume céleste. Ici, je me présente à nouveau pour les personnes qui me découvrent pour la première fois. Moi, c'est ambassadeur série, le troisième conquérant. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Dieu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc, bref, c'était la petite parenthèse. Ok. Aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, on va parler sur l'enseignement du dévotionnel du pasteur Mohamed Sanogo. Actuellement, ce livre qu'on a ici, c'est Message pour la vie. Le message pour la vie. Le pasteur, tout le monde connaît déjà le pasteur Mohamed Sanogo. Si tu ne le connais pas, tu peux aller voir sur YouTube, sur Facebook. Tape pasteur Mohamed Sanogo, tu verras les vidéos des croisades, de ses puissants enseignements, tout ça. Le royaume des cieux qui l'accompagne partout où il va. Parce que la Bible, la parole de Dieu n'est pas seulement que théorie, mais c'est accompagné de la pratique. C'est accompagné de la puissance qui est manifestée dans la parole. Parce que Jésus a dit ces paroles sont esprit et vie. Donc il faudrait que lorsque, en tant qu'ambassadeur, il faut être assoiffé de voir aussi, de voir la puissance t'accompagner dans tes prédications. C'est un peu ça que l'apôtre Paul a démontré. C'est un peu ça l'apôtre Pierre aussi a démontré. À peu près Philippe aussi l'a démontré. À peu près toutes les personnes qui ont marché avec Jésus, ils ont démontré la puissance qui accompagne l'évangile. Donc c'est un peu dans cette œuvre-là que le pasteur Mohamed Sanogo a fait sortir des livres pour nous amener à pouvoir organiser notre vie, selon le plan de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler du dévotionnel numéro 1, intitulé Message pour la vie. Donc je vais prendre à la page 1. Le premier jour. La Bible nous parle ici de l'organisation divine. Désire l'organisation divine dans ta vie. Bon, on va diminuer un peu la télé au début de tout ça. Ok, ça marche. Excusez-moi pour ce dérangement. Ok, donc comme je disais, le dévotionnel message pour la vie. Le premier jour nous dit désire l'ordre divine dans ta vie. Pourquoi le pasteur nous a dit l'ordre divine dans ta vie? Au fait, il faut aimer. Pourquoi j'aime bien lire les livres? Lorsque tu lis un livre d'une personne que Dieu utilise, c'est comme si tu étais déjà en contact avec la personne. Tu échanges avec la personne. À travers le livre, l'homme de Dieu a manifesté sa pensée à travers un livre. Donc lorsque tu lis, c'est comme si tu étais en train de parler avec le pasteur lui-même. Donc le pasteur a dit, il faut désirer l'ordre divin dans ta vie. En grand caractère. C'est le titre en grand caractère. Désire l'ordre divin dans ta vie. Je vous encourage à avoir votre dévotionnel. Parce que avoir votre dévotionnel pour pouvoir me suivre. Désire l'ordre divin dans ta vie. Il y a plusieurs manières de s'organiser. Il y a s'organiser selon les hommes. Il y a s'organiser selon Dieu. Donc si tu veux t'organiser selon Dieu, il faut avoir ton dévotionnel pour t'organiser selon Dieu. Désire l'ordre divin dans ta vie. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Et sur tous tes chemins, brillera la lumière. Ça, c'est un passage de Job 22, verset 28. Version Semeur. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Et sur tous tes chemins, brillera la lumière. Voilà ce que le passage dit. Maintenant, le pasteur nous explique un peu comment appliquer le verset de Job 22, le passage de Job 22, verset 28 dans notre vie. Le pasteur dit, je fais la lecture. Ta vie d'aujourd'hui
est la résultante des choix que tu as faits dans le passé. Et ta vie de demain dépendra de tes choix d'aujourd'hui. Par exemple, rester couché ou se lever, aller à l'école ou aller jouer, manger ou jeûner, se marier à un tel ou non, rester dans cette activité ou passer à une autre, épargner cet argent, le dépenser ou l'investir, etc. Ok, j'ai fait la première lecture. Le pasteur a dit, ta vie d'aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, dépend des résultats que tu as fait hier. Par exemple, le pasteur a dit comme par exemple, aller à l'école. Tes parents t'ont mis à l'école, tu as refusé d'aller à l'école. Je dis, c'est pas ligne écrit. C'est le résultat que tu as fait hier, c'est ça qui a donné la décision que tu as prise dans le passé, c'est ça qui t'a donné le résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne sais pas écrit, tu trouves que c'est un handicap pour toi, mais c'est parce que tu as refusé hier d'aller à l'école. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple, le pasteur a dit, c'est rester couché ou se lever. Rester couché ou se lever. La Bible nous dit que Jésus était quelqu'un qui se levait avant le lever du soleil pour prier. Et quand il faisait ça, on voyait dans la journée les miracles qui l'accompagnaient. Maintenant, si toi tu as décidé de te coucher, de ne pas prier, de t'endormir, de rester couché, de ne pas sortir pour aller chercher du travail, rester couché, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Maintenant, le troisième exemple, jouer ou manger. Jouer ou manger. Il y a plusieurs manières de jouer. Donc, comme je le disais, tu peux prendre ton temps pour investir sur toi-même à travers la lecture, suivre des cours. Mais pendant que tes amis sont en train de jouer, toi, tu prends ton temps de jouer pour investir sur toi. Ça va donner un résultat. Si par exemple, ton temps de jouer, tu dois par exemple aller jouer 1 heure du temps avec tes amis, que tu penses même 1 heure du temps là pour apprendre à parler l'anglais. Mais plus tard, lorsque tu vas te mettre à parler l'anglais, ça serait un résultat. Et les contrats vont venir à toi, les contrats de bilingue. Parce que tu as donné ton temps, tu as décidé dans le passé d'apprendre à parler l'anglais. Et plus tard, ce que tu as appris va te payer. Donc, on continue la lecture. L'ordre divine. L'ordre divine, le pasteur dit, l'ordre divin est la sagesse divine en toi te permettant de faire des bons choix. Quand tout semblera confus, l'ordre divin t'accordera l'éclairage nécessaire, même lorsqu'on semble avoir fait le bon choix. Le moment pour exécuter ce bon choix est tout aussi important. Les Écritures déclarent, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Ecclésiaste 3, verset 1. Ainsi, le fait que le fruit soit à toi ne l'empêchera pas de t'agacer les dents si tu le consommes avant son temps. Comprenez ce que le pasteur dit? On va faire une stop, on va faire une pause d'abord pour qu'on puisse rentrer dans les détails. Le pasteur dit, l'ordre divin et la sagesse divine en toi te permettront de faire des bons choix. La sagesse divine est déjà en toi. Comment tu peux savoir que la sagesse divine est en toi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, la sagesse divine n'est pas en toi. Voilà, ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, la sagesse divine est déjà en toi. Tout, la Bible dit tout ce qui conduit à la plénitude, Dieu nous a donné par son esprit. Donc la sagesse divine est déjà en toi en tant qu'un ambassadeur de Christ. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es un ambassadeur. Tu le veux ou tu ne veux pas, tu es un ambassadeur. Donc il faut comprendre, la sagesse divine est déjà en toi. Maintenant ici, le pasteur nous dit, la sagesse divine en toi te permettra de faire de bons choix quand tout semblera être confus. C'est-à-dire quoi?
Tu peux avoir des propositions. On te propose ici 200 000, 300 000 comme salaire, 400 000 comme salaire. Quel est le bon choix que tu dois faire? Quel est le bon choix? Parce que le bon choix, c'est bon. Le bon choix. Parce que tu peux choisir 300 000, qui est plus beaucoup par rapport à 200 000. Maintenant, 300 000, tu as travaillé 2 mois, 3 mois, la société fait faillite. Et tu ne le vois pas plus tard. Mais l'alpha qui est l'oméga habite en toi. C'est pour ça qu'il faut l'ordre divin. Parce que l'alpha habite en toi. Jésus, par son esprit, habite en toi. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Donc, lui, il sait ce qui va arriver plus tard. Donc, il peut te dire, par exemple, laisse 300 000, prends 200 000. Parce qu'il sait que 200 000 là, ça va perdurer dans le temps. Donc, c'est un peu ça. Il faut être en mesure de pouvoir identifier tous ces paramètres-là. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. Pour nous conduire à pouvoir comment on peut dire ça, à pouvoir faire le bon choix au bon moment. Le pasteur a précisé. Un bon choix au bon moment. Parce que le bon moment est très très important. Il faut identifier le bon moment. La sagesse divine en toi. Le Saint-Esprit en toi. Lorsque tu vas compter sur Dieu, tu vas t'appuyer sur Dieu pour questionner Dieu. Père, qu'est-ce que je dois faire dans tel domaine? Quel est le bon choix que je dois faire? Dieu va t'accorder cette grâce-là pour pouvoir faire le bon choix. Donc, comme je le disais, le pasteur a pris l'exemple avec l'Ecclésiaste 3, verset 1, qui dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Par exemple, le pasteur a pris l'exemple avec le manguier, avec l'arbre. Le fruit peut être à toi. Le manguier est dans ta couve. Le manguier est dans ta couve. Les mangues ne sont pas encore mûres. Les mangues sont encore vertes. Et vu que toi tu es pressé, tu veux manger, tu manges les mangues au mauvais moment. Les mangues ne sont pas encore mûres, c'est vert, c'est pas formé. Toi tu manges la mangue. La mangue va t'agacer les dents. Parce que c'est un mauvais moment à laquelle tu as mangé. Donc, bien aimé, si tu souhaites dans ce domaine-là accroître ta connaissance et t'organiser selon Dieu, parce qu'il y a l'organisation selon l'homme, selon les humains, selon l'organisation terrestre, il y a l'organisation divine. Il y a l'organisation divine. Même dans le mariage, il y a l'organisation divine. La Bible dit fuir l'impudicité. La Bible aussi dit bon, que le lutte conjugal soit préservé d'aucune souillure. Donc c'est un peu, il y a tout ça aussi. Il y a tout ça aussi. Donc je vous encourage. Il y a beaucoup de choses à dire pour le premier jour. Donc on n'aura pas tout à dire ici. Mais je vous encourage à vous rendre dans les églises Vase d'honneur, dans les librairies Vase d'honneur, pour pouvoir vous procurer le livre. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église pour aller suivre les cultes. Donc vous pouvez vous procurer le livre dans la librairie Vase d'honneur. C'est un peu ça. Et puis aussi, je vous encourage aussi à vous abonner pour ne pas, et aussi à liker, pour ne pas manquer nos prochaines publications sur YouTube. Voilà, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube, la chaîne des ambassadeurs du Royaume des Cieux. Le pasteur aussi a ajouté, l'ordre divin, c'est l'art de discerner les véritables priorités. Tu as besoin de mettre ou d'accroître l'ordre selon Dieu dans ta vie. Au travers des messages des jours suivants, tu apprendras d'autres aspects et principes de l'ordre divin pour lesquels il te faudra prier et t'exercer. Demeure béni. Maintenant, l'action à poser. L'action à poser pour ce jour. Prie et demande à Dieu la sagesse divine et la grâce de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas compter ici sa sagesse, mais toujours faire appel à Dieu de t'accorder la grâce. D'autres comptent sur la chance, mais lorsque tu es en Jésus, on compte sur la grâce. Donc je vous encourage à vous appuyer sur la grâce qui est en Jésus. Shalom à vous, et puis on se reprend pour une prochaine fois. Ici, ambassadeur Série pour vous servir. Ciao, ciao, ciao.